à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le JT de ce mercredi 28 septembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la foire aux questions sur le forfait mobilité durable, aux frais de déplacement du passager d'un covoiturage et au démarchage téléphonique. C'est parti! Le montant du forfait mobilité durable versé aux salariés est exonéré de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 500 € par salarié. La loi de finances rectificative pour 2022 a porté ce montant à 700 € pour les années 2022 et 2023. Une foire aux questions du ministère de la Transition écologique détaille les formes que peut prendre le forfait mobilité durable en fonction du mode de transport du salarié. Il indique, par exemple, que pour le vélo ou le vélo électrique, le forfait peut consister soit en un montant forfaitaire conditionné à une pratique du vélo, soit en un montant forfaitaire par kilomètre parcouru ou par nombre de jours de pratique, ou soit en une participation aux dépenses réelles, par exemple l'achat ou la location d'un vélo, ou l'achat d'accessoires de sécurité comme un antivol ou un casque. La foire aux questions donne des informations notamment sur le covoiturage et les deux roues en location ou libre service. Elle précise aussi le type de justificatif que le salarié peut fournir. Si pour tous les modes de transport, il peut s'agir d'une attestation sur l'honneur, pour le vélo, le salarié peut aussi opter pour l'utilisation d'une application comme GeoVélo ou uWinBike. Et en cas de covoiturage, il peut produire une attestation sur l'honneur pour les trajets réalisés via une plateforme ou hors plateforme, ou lui préférer une attestation issue du registre de preuves de covoiturage. Covoiturage toujours avec une information fiscale à présent. Pour mémoire, à condition d'opter pour les frais réels, les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour aller travailler peuvent déduire de leur salaire les frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Une loi adoptée en août dernier autorise les salariés passagers d'un covoiturage à déduire les frais de déplacement réglés au conducteur au titre du partage des frais engagés pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette disposition s'applique pour la première fois en 2023 au titre de l'imposition des revenus perçus en 2022. Généralement associés au téléphone portable, les numéros commençant par 06 ou 07 sont utilisés par les plateformes de téléprospection pour obtenir un meilleur taux de réponse. Cela ne sera bientôt plus possible. L'autorité de régulation des communications, la SERP, en a décidé ainsi notamment pour lutter contre les abus et les fraudes en limitant le risque de confusion sur l'origine des appels. Au 1er janvier 2023, les plateformes de démarchage commercial ne seront plus autorisées à utiliser les numéros en 06 ou 07. Il leur sera aussi défendu d'utiliser les numéros dont les préfixes vont de 01 à 05 qui correspondaient aux 5 grandes régions métropolitaines. Les démarcheurs auront l'obligation d'utiliser certains numéros débutant par 09 réservés à la prospection. Ces numéros en 09 pourront aussi être utilisés pour l'envoi de messages d'une enseigne commerciale à ses clients ou pour des mises en relation particulières telles que livraison de colis, rappel de rendez-vous, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée et rendez-vous demain.